Dans les profondeurs obscures de l'océan, là où la lumière ne pénètre jamais, où le silence n'est troublé que par le lent mouvement des courants, une ombre gigantesque rôde, monstre mythique et dévoreur de navires, incarnation des peurs maritimes les plus primales. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de cette créature légendaire. Entre récits anciens, vérités scientifiques et récits modernes, plongeons ensemble dans l'histoire du Kraken, le colosse des abysses. Bienvenue dans notre podcast Au-delà de la science, où la curiosité est notre moteur et l'aventure notre destination. L'histoire du Kraken commence dans les mers, glacées du Nord, dans les sagas scandinaves et les chroniques maritimes islandaises. Le nom Kraken viendrait du mot norvégien krake, désignant une bête difforme ou tordue. L'une des premières mentions écrites se trouve dans le Miroir royal, un texte didactique islandais datant du XIIIe siècle. Ce traité décrit deux monstres marins terrifiants, le Hagfa et le Limbark. Le Hagfa en particulier ressemble beaucoup au Kraken tel qu'on le connaît aujourd'hui, une créature si immense qu'on la confond avec une île qui attire les navires en ouvrant sa gueule béante comme un piège marin. On disait que le Kraken pouvait provoquer des tourbillons géants, soulevant les flots en d'immenses colonnes d'eau, aspirant bateaux et équipages vers une mort certaine. Certaines légendes nordiques associent le Kraken à des figures mythologiques, comme Loki, le dieu des illusions et des transformations. D'autres lient ses colères aux tempêtes provoquées par Thor, dieu du tonnerre, comme s'il était un messager ou un monstre échappé du domaine des dieux. Au fil des siècles, le Kraken quitte le domaine du mythe pour se glisser lentement dans celui de la science naissante. Au XVIIIe siècle, le naturaliste suédois Carl von Linné, célèbre pour sa classification du vivant, inclut brièvement le Kraken dans une édition de son Systema Naturae. Il le considère comme un céphalopode géant, bien qu'il l'exclue des éditions ultérieures, faute de preuves. Mais c'est Erik Pontoppidan, évêque norvégien et auteur d'une Histoire naturelle de la Norvège, qui donne au Kraken sa description la plus célèbre. Il y parle d'un monstre marin colossal mesurant jusqu'à 2 kilomètres de long, capable de faire couler un navire par le seul effet de ses mouvements. Il décrit aussi son apparition rare, 1 ou 2 fois par siècle, et les flots noirs d'encre qu'il libère pour aveugler ses proies. Pontoppidan croyait dur comme fer en l'existence du Kraken, et ses écrits ont marqué durablement l'imaginaire collectif européen. Ce qui était autrefois pur mythe pourrait bien avoir été inspiré par une réalité tout aussi fascinante. Au fond des océans vit une créature mystérieuse, le calamar géant, Architeuthis dux, pouvant atteindre plus de 13 mètres de long, avec des tentacules armés de crochets redoutables et de puissantes ventouses. Ces animaux, très rares à observer vivants, sont apparus échoués sur des plages depuis le XIXe siècle. Imaginez un marin du Moyen-Âge ou un pêcheur scandinave, soudain confronté à cette bête immense, remontée à la surface au milieu d'une tempête, le choc, la terreur et le récit qui s'ensuit. Ces calamars géants pourraient être à l'origine de nombreuses histoires du Kraken. Le mythe serait ainsi né de rencontres fugaces, amplifiées par la peur, l'ignorance et la tradition orale. Le Kraken n'est plus aujourd'hui qu'une créature de légende, il est devenu une icône culturelle, un monstre récurrent dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo et même la publicité. On le retrouve chez Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers, affrontant le Nautilus dans une scène mythique. Dans les films modernes, il surgit des flots dans Pirates des Caraïbes, tentacules déployés, avalant des navires entiers. On l'associe aussi parfois au mythe de Persée, bien que le Kraken n'apparaisse pas dans la mythologie grecque d'origine. Dans le choc des Titans de 1981 puis de 2010, le monstre invoqué par Hadès est nommé Kraken, une invention hollywoodienne qui pourrait pourtant marquer les esprits. Mais plus qu'un simple monstre, le Kraken représente quelque chose de plus profond et de plus ancien. Il est l'incarnation des mystères marins, de ce que l'on ne comprend pas encore, de ce que l'on ne peut pas dompter, et il est la peur de l'inconnu, du vide, du silence et du noir absolu. Le Kraken est un symbole de la nature sauvage, de sa puissance brute et indomptable. Il rappelle que, malgré toute notre technologie, nous ne connaissons qu'une infime partie de l'océan, et que peut-être là-dessous, quelque chose d'immense nous regarde. Pour conclure, le Kraken est une créature née de l'imagination humaine, nourrie par la tradition, renforcée par des observations troublantes et immortalisée par l'art et la fiction. Qu'il soit réel ou non, il nous fascine parce qu'il parle à quelque chose de profondément ancré en nous. Le vertige de l'inconnu,
la peur de l'abîme et le plaisir de raconter des histoires. Passons au point théorie. La première théorie scientifique serait le calamar géant. La découverte de l'Architeuthis dux, le calamar géant, a fourni une base concrète au mythe. Ces créatures, pouvant atteindre jusqu'à 13 mètres de long, ont prouvé que des animaux marins de taille gigantesque existent réellement. Les marins, témoins de ces rencontres impressionnantes, ont probablement exagéré leur expérience, transformant les rencontres réelles en affrontements épiques. Ensuite, l'existence du calamar colossal, vivant dans les eaux antarctiques, a renforcé l'idée que des créatures géantes peuvent encore se cacher dans les profondeurs. Ce calamar, potentiellement encore plus grand que le calamar géant, témoigne de la diversité et des mystères des océans. La deuxième théorie, les phénomènes naturels et les hallucinations. Les illusions de la mer, l'environnement marin avec ses phénomènes naturels spectaculaires, a pu contribuer à la naissance du mythe. Les tourbillons marins, les vagues scélérates et les bancs de méduses massifs ont pu être interprétés comme des manifestations du kraken. L'isolement et la psychologie des marins. L'isolement, la peur et les conditions extrêmes en mer ont créé un terrain fertile pour les hallucinations et les récits exagérés. La psychologie des marins, confrontés à l'inconnu et au danger, a pu influencer la perception des événements et alimenter les mythes. Imaginez-vous face au kraken au Moyen-Âge. La troisième théorie, le kraken dans la culture populaire. Un symbole puissant, le kraken est devenu un symbole omniprésent dans la culture populaire. Il est représenté dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo et les œuvres d'art comme une force destructrice de la nature. Le kraken incarne le mystère des océans, les dangers inconnus et la fascination pour les créatures abyssales. Il représente l'attrait de l'inconnu et la peur de ce qui se cache dans les profondeurs. Et la dernière théorie, l'espèce inconnue. Certains mythologues et cryptozoologues suggèrent que le kraken pourrait être une espèce inconnue ou disparue, non encore découverte par la science. Cette théorie repose sur la possibilité que des créatures marines géantes restent à découvrir dans les profondeurs inexplorées. Les animaux hybrides ou les mutations. D'autres spéculent sur la possibilité que le kraken soit un animal hybride ou une mutation rare. Cette théorie explore les limites de la biologie marine et les possibilités de créatures extraordinaires. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode consacré au kraken. Si vous avez aimé cette plongée mythologique, pensez à vous abonner, partager et laisser un commentaire. D'autres créatures légendaires vous attendent. Et n'oubliez pas, en mer, on ne sait jamais ce qui peut surgir des profondeurs. À bientôt mes cryptofans!